Je vous salue, chers confrères. Cette conférence, comme indiqué par notre ami Malo, est une conférence de soutien et de clarification. Pourquoi soutien? Parce que notre ami Maître El Hadji Diouf, qui a un parcours exceptionnel dans ce pays, pour avoir été un brillant élève d'abord au lycée Gaston Berger de Kaolack, où il a été le président du foyer. Ensuite, quand il a été à l'université Cheikh Anta Diop, il était élu à l'Assemblée générale de l'université, élu également au conseil d'administration du COUD. Il a été parmi les étudiants les plus brillants de sa génération. Un homme qui a été influencé par plusieurs facteurs. D'abord par le contexte de sa naissance. C'était un contexte d'accélération de l'histoire. Il est né au début des indépendances, au moment où, après la conférence de Bandung, le mouvement de libération nationale s'est accéléré à l'échelle continentale, mais également à l'échelle du monde, conjugué avec la naissance des pays socialistes et des mouvements de libération nationale. Il est marqué également par les événements de 1968 qui ont propulsé au devant de la scène non seulement le mouvement étudiant-élève, mais également le mouvement syndical dans ce pays. Il est en plus quelqu'un qui a été influencé par les idées de gauche, notamment par les Mbaye Diack, les Abdoulaye Diack, Abdoulaye Bathily, Mendoza, Mamadou Ndoye. Voilà les gens qui ont façonné la conscience de l'homme pétri dans les valeurs sociétales de notre pays. Au point qu'il met toujours l'honneur au devant de la scène, et il a embrassé également le métier d'avocat sous l'influence de Vladimir Ilyich Lénine, parce qu'on l'appelait Lénine à l'université. Il a donc pratiqué la dialectique pour comprendre les mécanismes qui fondent la conscience sociale. Voilà l'homme qui, brillamment, depuis 42 ans, exerce son métier d'avocat à la grande satisfaction de ses clients. De ses divers clients, devrais-je dire, qu'il s'agisse des gens connus ou des gens non connus. Parmi les plus connus, vous vous souvenez quand il y a eu l'incendie de la bourse du travail de la CNTS, alors que Mme Bassor et autres étaient astreints devant la justice, c'est lui qui a pris le dossier pour les défendre, Mme Bassor et les autres. Voilà quelqu'un, quand il y a eu le dossier, le fameux dossier qui a bousculé le Sénégal dans les années 88, qui a compris également qu'il fallait se mettre du côté des opprimés. Et il a pris le combat avec lui, à côté des forces démocratiques de l'époque, pour défendre Maître Abdoulaye Wade, à qui il voue un culte tout à fait particulier. Nous devrons dire même qu'il a influencé sur d'autres côtés, sur le plan politique. Maître El Hadji Diouf a également défendu des dossiers sulfureux sur le plan continental. Vous vous souvenez du dossier de Hissène Habré, où il a été écarté, et vous avez connu la suite dramatique qu'a connu ce dossier. Cellou Dalein Diallo, opposant bien connu en Guinée-Conakry,
a bénéficié également de sa défense. Maître, comme les gens aiment l'appeler, est l'avocat du peuple parce qu'il prend, sans demander quelque rémunéraire que ce soit, pour défendre les gens dans la banlieue, dans les coins les plus reculés du Sénégal. Quand il y a eu le dossier de Khalifa Sall, ils n'ont pas les mêmes convictions politiques. Mais pour une question d'honneur et de justice, il a défendu Khalifa Sall au point qu'il a été écarté du dossier, justement parce que les gens voulaient décider autrement du sort de Khalifa Sall. Il en est de même de Barthélémy Diaz. Donc, c'est par constance et par conviction. Parce qu'on moulait justement à l'idéologie de gauche, il ne peut supporter l'injustice de quelque nature que ce soit. Voilà un homme qui, pendant ces dernières périodes, subit un lynchage médiatique, non seulement médiatique, mais une stigmatisation qui lui vole aujourd'hui ce qui s'est passé et que d'autres vous êtes informés de la part de l'ordre des avocats. Quelqu'un qui a fait 42 ans de barreau, avocat de la trempe de Nelson Mandela, pour qui il vaut également un culte particulier. Quelqu'un qui a enduré avant d'être le président de l'Afrique du Sud et qui figure parmi les portraits qu'il a chez lui. Eh bien, Maître El Hadji Diouf, sur un dossier aussi sulfureux relevant de mœurs, a pris sur lui la défense d'une citoyenne qui a droit également à la justice. Et pour cela, on a brûlé sa maison. Et pour cela, et quand on brûlait sa maison, nous n'avons pas senti la solidarité de son corps. En tant qu'homme politique maintenant, parce que nous parlons de l'homme politique, il a le droit de s'exprimer politiquement sur des dossiers sans violer le secret de l'instruction. Et il a toujours pris la précaution sur lui, devant la presse, ici, plusieurs fois, mais également sur les plateaux de télévision et de radio, pour dire qu'il faisait la distinction entre ses déclarations politiques, qu'il engage personnellement, et son parti, et ses prises de position sur les questions qui relèvent de la justice. Il n'a jamais établi un amalgame, parce que lui, c'est un homme conscient. Et comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est plus grave encore pour les politiques. Quand la politique s'exerce sans conscience, cela détruit les fondamentaux de la société. C'est pire encore quand il s'agit de la justice. Quand la justice s'exerce sans conscience, elle peut détruire l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est pourquoi nous attirons l'attention de ses amis, de ses confrères, de l'ordre, pour ce qui est arrivé à Khalifa Sall dans son dossier, ce qui est arrivé également à Hissène Habré, finalement explosé aux critiques d'une société civile très réversible. Vous savez ce que la société civile est en train de faire en Afrique. La crise qu'il y a eu en Libye, aujourd'hui, elle est là.
Elle n'est pas présente là-bas, mais au moment où il fallait attiser le feu, la société civile était là. La ceinture de feu qui nous entoure à partir du Mali jusqu'au Tchad, la société civile a attisé, mais aujourd'hui elle n'est pas présente. Il faut faire attention à cette société civile réversible qui est prête à attiser le feu, mais quand les difficultés sont là pour les résoudre, elle est absente. C'est pourquoi, nous, les amis de Maître El Hadji Diouf, nous tirons sur la sonnette d'alarme pour simplement attirer l'attention de ce qui se passe dans ces pays où de plus en plus les défenseurs des opprimés, des faibles, sont voués à la guillotine d'une certaine opinion, d'une pensée unique qui s'exerce dans tous les secteurs. Nous en appelons à la claire conscience de la responsabilité des hommes politiques que nous sommes. Que l'amalgame que nous faisons souvent entre les faits politiques et les faits sociétaux, les faits sociétaux et les faits de justice peuvent faire exploser notre pays. Surtout quand on appelle à résoudre les problèmes par la violence. Quand on accède au pouvoir par la violence, on périra également par la violence, pour ne pas dire qui accède au pouvoir par les armes sera également détruit par les armes. Et nous avons des sociétés tellement fragiles, des nations fragiles, qu'il ne faut pas jouer avec la démagogie. Qui peut dire aujourd'hui, demander à Maître Abdoulaye Wade, qui promettait aux jeunes des emplois, demander même à Macky Sall, aujourd'hui les difficultés qu'on a pour résoudre le problème de l'emploi. Parce que justement, je m'en réfère à mes amis, à mes confrères de la presse. L'intervention de la digitalisation, le numérique a tué même la radio traditionnelle, la télévision traditionnelle. Des emplois se perdent dans votre secteur, à plus forte raison dans le domaine de l'agriculture, de l'économie, où la modernisation, la mécanisation, la taylorisation des systèmes de production, d'échange sur le marché international crée des difficultés énormes dans le domaine de l'emploi. La démagogie doit cesser à ce niveau-là. Aujourd'hui, allez dans l'agriculture, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mains. Il suffit d'avoir 2 machines, un ordinateur, vous programmez tout pour de la semence à la récolte. Là où il y avait 1000 personnes qui travaillaient, il y a maintenant 10 personnes. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Que vous êtes confrontés également, vous, dans le secteur de la presse. Nous, dans le secteur de la presse, parce que je me considère comme étant du peuple. Il n'y a pas un secteur dans le monde aujourd'hui où l'information, l'informatique, la robotisation, la mécanisation n'ont détruit les ressorts traditionnels de l'emploi, parce que la pénibilité de l'emploi commence à disparaître partout. C'est l'intelligence artificielle qui travaille. Alors, dans un tel contexte, promettre aux gens qu'on peut résoudre les problèmes de l'emploi, vous arrivez au pouvoir, dans 2 mois, 3 mois, les mêmes jeunes que vous avez mobilisés vont se dresser contre vous. Il faut faire attention. Donc, nous en appelons à la conscience et à la responsabilité de tout un chacun. Je veux dire que rek nga xam ni moo tax nu daje fii day kilifa ci réew mi dox fi dox bu nga xam ni liggéey fi lu nga xam ni lu rafet la ba muy jàng nekk école sa kaw la nekk la fa président du foyer bu mu demee université Cheikh Anta Diop non seulement bokkoon na ci conseil d'administration bu COUD mais assemblée générale de l'université nekk ku nga xam ne li ko influencé ba mu juddoo la commencé ndax contexte ba mu juddoo dafa fekk indépendance yi di xeex ku xam wal joojo sa kaw la xam lu mu wax devant le général de Gaulle ak influence bu mu am si ñoom ak ñoom Babacar Ba ak ñeneen nga xam ni mënul woon
li ñu wax ni teewal du tëb teewal du tëb doom jëbën loolu la xam loolu la nam loolu la xeex ba nekk LD MPT ñoom Mbaye Diack ñoom Abdoulaye Bathily ñoom Mendoza ak ñeneen formé ko mu yàgg di xeex di bañ influence bi ko Nelson Mandela am si moom influence ci période bi nga xam ne ñëpp doon na xeex contre l'apartheid influence bi nga xam ne mouvement 68 am na ko si moom influence bi nga xam ni moom la Ablaye Wade am ci moom en tant qu'avocat influence bi nga xam ni sur le plan idéologique Lénine am na ko ci moom looloo tax Maître El Hadji Diouf nekk li mu doon bañ rek lay def dossier yi nga xam ne fii xam ngeen ko ñi nga xam ne bokkuloon ak ñoom dara ñii ñoo ngi woon parti socialiste ku mel ne Khalifa Sall ñu koy bund xatal fii seen kanam la ñëpp Maître El Hadji Diouf moo jël dossier bi di xeex ak moom di xeex pour moom bu ñu demee ba mu nar a am ndam ñu écarté dossier Barthélémy Diaz bokkul ak moom conviction mais ba mu mettee dafa ñëw taxawal ko yeneen dossier yoo xam ni Hissène Habré Cellou Dalein Diallo Guinée ak yeneen yi ngeen xam ak lu ñu xamul ñi nga xam ne ay néew gi doole nañu yëpp mu jóg taxaw pour ñoom kooku nag su taxee ba tey jii ñu koy sonal bay taal këram ndax conviction jël di défendre benn dossier comme ni muy défendre yeneen dossier ñu ràññee ko si nag ak tempérament ku nekk ak sa tempérament ni ngay waxee ni muy jëfee ku si nekk sa tempérament sa caractère ñun ñëpp si yam ba si journaliste yi ku nekk ni ngay poser question alors loolu nag su fekkee ni moo tax ñu bëgg ko tooxal génnee ko si procès bi na ñu génne woon loxoom si procès Khalifa Sall sonn ñu génne ko si loxo Hissène Habré sonn ñu bëgg génne si bii tamit ah dana xaw a doy waar loolu nag moo tax ay xaritam waa partem jiitu si maa la wax na ko ay alliés mu wax ñëw ñun ñëpp ñu taxaw ni kii de suñu mbokk mii ni jikko ji ñu xam si moom ak fulla ak fayda bi nekk si moom duñu seetaan kenn di ko bund xatal kon nag lii mooy suñu position loolu lañ leen bëggoon yëgal léegi leen conférence de presse bi dañ ko def pour jàppale ko mais pour leeral aussi lu bëri lu xam ne dafa lënd moon wala nu ñàkk a xam si jikko ak conviction Maître El Hadji Diouf je vous remercie